Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour. Donc, vous avez 3 tas de cartes présentées devant vous. N'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de choisir la carte qui vous attire le plus. Une fois que vous aurez choisi cette carte, n'hésitez pas, vous regardez dans la description et vous trouverez le temps et le lien pour aller directement au temps de la carte concernée. Dans cette même description, vous trouverez, si vous le souhaitez, les liens de ma page Tarot et Guidance pour une consultation personnalisée. Et cette consultation coûte 40 €. Voilà. Écoutez, nous allons commencer avec la carte numéro 1. La carte numéro 1 qui est la papesse qui ressort. La papesse. On a une période où vous avez envie de douceur. Vous avez envie de douceur, vous cherchez à une vie plus calme, plus posée, quelque chose de plus harmonieux, de plus doux. Vous avez envie de tendresse dans votre vie, vous avez envie d'un rythme un peu plus, comment dire, euh, vous avez envie d'avoir un rythme moins dur, moins précipité, vous laissez un peu plus porter, voilà, il y a une envie de se laisser un peu plus porter par la vie, de profiter un peu de toutes ces petites joies et de tous ces petits cadeaux que la vie peut vous offrir. Et il y a voilà ce besoin un peu de voilà s'occuper de soi, prendre soin de soi, se chouchouter, se faire du bien, prendre le temps de s'amener des choses positives, de faire des choses positives pour soi, des choses qui vous font du bien, des choses qui vous amènent du bien, qui vous amènent une bonne énergie. Et c'est très lucratif pour vous. Chakra du plexus solaire. Ah, alors est-ce qu'il y a des émotions qui sont bloquées? Est-ce que vous avez des choses qui sont bloquées? Des histoires, des petites douleurs au niveau, ou des petites acidités au niveau du pancréas? Euh, Chakra du plexus solaire. Plexus solaire, euh, il représente le soleil, qui représente quand même la réalisation et la concrétisation. Mais si celui-ci est verrouillé, il peut amener justement tout le contraire de ce projet. Donc, plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez vous envoyer de l'amour, plus vous y allez amener de la douceur dans votre vie, plus ce chakra solaire va se déverrouiller, s'harmoniser, se répandre en vous, irradier et amener cette énergie du coup de lui-même à la concrétisation, l'énergie de la réalisation. Alors, chakra du plexus solaire. Ces mots sont intellect, ambition, détermination, pouvoir personnel. Situé entre le nombril et le sternum, le chakra du plexus solaire représente notre centre solaire, la base énergétique de notre confiance en nous, de notre de notre confiance en nous, de notre volonté et de notre individualité. Lorsque nous ne nous laissons pas malmener par la vie, c'est que nous nous sentons centrés, forts et résistants grâce à notre plexus solaire. Cette carte vous invite à rallumer votre feu interne, à respirer avec le ventre et à mettre de la force, du courage et de l'assurance dans la poursuite de vos objectifs. Servez-vous aussi bien de votre intellect que de votre intuition pour décider du chemin à suivre. Donc voilà, si il y a pareil, ces idées, ces projets, ces choses que vous avez envie de réaliser, de voir, de faire tout simplement dans la vie de tous les jours, et plus vous allez vous amener de l'amour, de la douceur, de l'harmonie, faire des choses qui sont d'accord avec votre pensée, faire des choses qui sont d'accord avec ce que vous désirez, ce que vous voulez voir se réaliser, ce chakra solaire qui amène la réalisation et la concrétisation, qui permet d'affirmer et de confirmer sur le plan terrestre, sur ce plan physique,
Donc plus vous allez vous amener de l'amour et de la douceur, plus ce chakra va se développer, s'amplifier et envoyer des énergies et du coup vous amener à vous tout ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Voilà. Écoutez, c'est tout ce qui me vient. Donc si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas. Hein. Sachez que je fais des tirages personnalisés et je suis disponible tous les jours, toute la journée. Et maintenant, nous allons nous attaquer à la carte numéro 2, qui est le soleil. Soleil, réalisation, projet, but à devenir. Vous avez ciblé un objectif, vous avez ciblé un point, vous avez ciblé un chemin que vous voulez réaliser, que vous voulez voir et que vous voulez obtenir. Maintenant que vous avez tout préparé, donc c'est-à-dire que pendant une période vous avez préparé ce chemin, vous l'avez organisé, vous l'avez projeté, créé, donc vous avez amené à toute la réalisation pour pouvoir à ce qu'il puisse se présenter comme il faut. Comment expliquer ça avec des mots? J'ai l'impression de ne pas parler français. Ce but, cet objectif que vous avez choisi, vous l'avez préparé soigneusement. Vous avez pris le temps, vous l'avez nourri, vous vous en êtes occupé, vous avez regardé ce qu'il fallait faire, quelle étude de marché, quel produit, quelle publicité, comment faire, est-ce que c'est un site, est-ce que c'est un blog que je dois faire, est-ce que c'est une page Facebook. Donc il y a tout ça. Vous avez préparé, vous avez mis le temps, vous en êtes occupé, vous avez passé beaucoup de temps dessus, beaucoup de temps sur ce projet, à le mettre en place, à le... comment essayer de trouver des mots différents? Voilà, c'est vraiment le préparer à l'organiser soigneusement. Maintenant que tout est prêt, vous n'avez plus qu'à vous lancer. Cette carte, elle vous invite à vous lancer. Vous avez tout préparé et tout organisé. Ça fait un moment que vous êtes dessus, ça fait un moment que vous préparez ce chemin. Et maintenant que tout est prêt, il est temps pour vous de franchir le seuil de cette porte et d'arpenter le chemin. Voilà, donc maintenant que vous l'avez préparé, vous l'avez regardé, vous l'avez projeté minutieusement, soigneusement. Pardon, excusez-moi. Maintenant, il est temps pour vous de franchir ce pas. Ça y est, tout est prêt. Il n'y a aucune raison pour que cela ne marche pas. Le mental. Lâchez vos peurs. Lâchez vos peurs. Lâchez-les. Mettez ces peurs de côté. Laissez ce mental qui vient vous dire « Oui, mais finalement, tu as préparé ça, mais peut-être qu'il manque quelque chose, ou peut-être que tu n'es pas sur la bonne voie, ou... » Chut. Faites silence en vous. Faites silence dans votre esprit, faites silence dans votre cœur et ressentez. Ressentez que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes à votre place. Vous allez dans la direction qui vous est destinée. Vous l'avez préparée soigneusement. Vous l'avez organisée. C'est pas quelque chose que vous faites sur un coup de tête. Vous vous êtes pas lancé et ensuite vous préparez. Ça y est, bon, maintenant que je suis dedans, il faut que je prépare, il faut que j'organise. Vous avez organisé, vous avez préparé. Maintenant que tout ça est en place, vous pouvez vous lancer. Donc ce mental, cette peur qui vient vous retenir et vous dire non, pas maintenant, t'es pas encore prête. Et j'ai un peu envie de vous dire, laissez-le de côté, ressentez vraiment avec votre intuition ce qui est bon pour vous. Maintenant que tout est prêt, il ne vous reste plus qu'à vous lancer. Les énergies sont là, elles vous attendent. Il n'y a aucune raison de ne pas vous lancer. Alors, le mental. Votre mental est l'architecte de votre expérience. Il n'est pas de limite à ce qu'il peut créer. Cette carte vous encourage à prendre le temps de rêver, tout éveillé et de tirer parti de votre imagination. Le temps de laisser flotter vos pensées et de renforcer l'aspect créatif de votre mental. Le temps de vous fier à votre inspiration et de prendre des décisions sur une intuition au lieu de suivre un programme bien précis.
Donnez à votre mental une chance de se calmer et de se laisser glisser au fil du courant, ce qui lui permettra de signaler facilement avec la guidance suprême, de s'aligner. Vous allez voir qu'il sait emprunter des chemins que vous n'imaginiez même pas, pourvu que vous lui lâchiez la bride. Ouvrez votre mental, libérez-le, le reste suivra. Donc voilà, donc lâchez prise sur ce mental, écoutez votre ressenti, votre intuition. Vous avez programmé ce changement. Maintenant, laissez-vous guider et laissez-vous porter parce que ça marchera. Voilà, il faut juste ne plus être dans le contrôle, à vouloir continuer à devoir gérer. Mais écoutez, c'est tout pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous parlera, qu'il vous aura aidé à trouver des réponses ou à y voir un peu plus clair sur des situations. Sachez que si vous voulez approfondir ce jeu, je fais des tirages personnalisés, individuels, par téléphone, et je prends 40 € la consultation complète. Voilà, allez, on s'attaque maintenant au tas numéro 2, qui est le magicien. Le magicien, pardon. Je vois du voyage, je vois du déplacement. Il y a un savoir, un pouvoir, une connaissance. Vous avez une soif de connaissance, une soif de savoir, une soif de pouvoir. Parce que pour vous, le savoir, c'est le pouvoir. Vous avez envie d'en connaître plus, vous avez envie d'apprendre plein de choses. Vous avez envie d'avoir plein de cordes à votre arc. Alors, avoir plein de capacités, c'est bien. Mais trop vous empêche de vous centrer. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs cordes à son arc, mais en avoir trop peut vous empêcher de savoir où placer vos mains, comment vous situer, qu'est-ce qui sont les cordes prioritaires, qu'est-ce qui ne le sont pas. Donc, à un moment donné, avoir plein de dons, plein de formations, ça aide, c'est une sécurité, c'est sûr, mais du coup, ça vous empêche de vous cibler sur un corps, sur un facteur sur lequel vous stabilisez, parce que du coup, vous avez envie de tout faire, de tout mener, de tout mélanger. Et ce qui vous est du coup vraiment destiné, dans tout ça, vous ne le voyez pas parce qu'il y a trop de possibilités pour vous. Donc, élargir peut-être un peu moins les possibilités pour voir ce qui est, vraiment votre destinée et votre but et ce que vous avez à offrir et à donner, soit dans un corps de métier ou tout simplement pour vous-même. Ça peut être dans une quête spirituelle, dans une quête professionnelle, dans une quête de voyage. Mais voilà, vouloir avoir trop et trop savoir empêche aussi une bonne stabilisation, une bonne ancrage, parce que du coup, ça vous éparpille dans le temps et dans l'espace au niveau de tous ces projets-là. Et du coup, au lieu de trouver votre véritable but et ce qui vous parle vraiment au plus profond de vos tripes, voilà, ce truc qui se dit, mais c'est ça que tu veux faire, c'est ça, là, voilà, c'est ça que je veux. Donc, quand vous y arrivez, ne pensez pas à toutes ces autres formations, à tous ces atouts que vous avez. S'ils peuvent vous servir dans cette carrière, dans ce projet, prenez-les. Mais à vouloir tout mélanger vous empêche de faire ce qu'il y a de meilleur pour vous et pour ce que vous voulez offrir. Allez, nous allons voir la dernière carte en dessous. Limite, choix, confiance en soi, assurance, authenticité. Voilà, dans ce que je dis, dans toutes ces cordes, dans toutes ces possibilités qu'il y a en vous et autour de vous, tous ces choix vous limitent dans le sens où... Dans le sens où, du coup, vous n'arrivez pas à prendre la décision adéquate. Alors que si vous vous centrez sur ce qui est principalement vos atouts, sur ce qui a vraiment de développé en vous, sur... Voilà, vous posez un peu déjà, peut-être faire une petite pause avec toutes ces formations, regardez ce que vous avez déjà et voir ce qui vous parle, ce que vous avez envie d'approfondir dans ce que vous avez et dans ce que vous voulez développer. Et en faisant ça, ça vous permettra par la suite de trouver ce choix, de pouvoir prendre ce choix, de pouvoir prendre cette décision et de pouvoir vous poser, vous ancrer
dans ce programme et avoir la stabilité, on va dire professionnelle, si je puis dire, que vous souhaitez avoir. Et du coup, vous allez pouvoir mieux vous développer, mieux pouvoir penser et mieux pouvoir vous projeter dans ce que vous voulez voir se matérialiser et se concrétiser. Limite. Profitez de ce moment pour découvrir où vous en êtes et pour ne pas en démordre. Centrez-vous, gardez l'esprit clair, faites les choses tranquillement et avec assurance. Il faut s'ouvrir et faire preuve de souplesse à certains moments pour tenir bon et s'affirmer en d'autres circonstances. Vous allez à présent poser des limites et ne plus vous laisser faire quand la situation l'exigera, sans pour autant chercher à contrôler ni les choses ni les gens. Prenez la décision de dire clairement ce qui vous convient. Soyez sincère, même si cela vous oblige à dire non à quelqu'un ou à quelque chose que vous acceptez d'habitude. Si prononcer le mot non vous semble difficile, prenez le temps de comprendre pourquoi. À qui essayez-vous de plaire? Si cela peut vous aider, dites-vous que cela revient à dire oui, à un aspect de vous-même qui a réellement besoin d'être honoré. Cette carte vous invite à étudier les différentes formes de contrôle à l'œuvre de votre vie. Qui tient les rênes selon les circonstances et pourquoi? D'autres personnes utilisent-elles leurs énergies pour vous dominer ou pour pouvoir faire ce qui les arrange? Peut-être au contraire, est-ce vous qui allez trop loin du fait de votre besoin de tout contrôler? Il est temps de prendre conscience des limites des autres et de vous demander si vous n'essayez pas de leur soutirer ce que vous seriez capable de vous donner à vous-même. Bon, j'aime pas trop comment est tourné le message, mais en gros, à un moment donné, il faut vous poser des limites à vous-même pour pouvoir vous trouver un équilibre. Alors ça ne veut pas dire tout arrêter et s'enfermer dans quelque chose et ne plus rien faire par la suite, mais c'est plutôt dans le sens où vous centrez sur ce que d'abord est prioritaire dans votre vie, sur ce que vous pouvez vous développer, qu'est-ce qu'il y a vraiment à approfondir, à travailler, à élargir avant de vouloir continuer à s'acquérir au taquet de formation et au taquet d'autre chose qui au final ne vous fera que vous freiner parce qu'à la fin vous ne saurez plus vers quoi ou comment vous positionner. Voilà, mais écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un avis, un ressenti. Si vous voulez voir voilà, un jeu plus approfondi, sachez que je fais des consultations. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description en dessous, ainsi que les jeux que j'utilise. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.